Tous ceux qui s'en vont d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont subi cette pression de l'entourage, de la vie locale, où ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai un âge certain aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, et j'ai vécu ma vie d'entrepreneur en Guadeloupe. J'ai passé ma tendre enfance du côté de Bainbridge, où mes parents avaient une maison habitaient une maison sur le colonial ancienne, sur un monde qui a été dédié aujourd'hui aux impôts. C'était ce présage. J'étais bon enfant. J'étais à l'école à l'assainissement, et ensuite à Massabielle, où il faisait bon vivre dans notre communauté. J'avais un père très strict, mais pas strict au sens où il fallait faire la tête. C'était strict au sens de ses valeurs, des attitudes à avoir, du respect des autres, surtout le respect des autres. C'est là-dessus que mon père était intransigeant. J'étais en école maternelle à l'assainissement, puis ensuite à Massabielle, puis au lycée Carnot, dans l'ancien lycée. J'ai vécu le changement entre le lycée Carnot et le lycée de Bainbridge. Et puis ensuite, je suis parti à l'école des travaux publics, que j'avais intégrée en 1967. J'ai présenté l'ENAC, pour vous dire comme tout le monde, j'avais envie de piloter des avions. Et puis j'ai réussi l'école des travaux publics, donc j'ai intégré dans la ligne familiale. C'était plus facile de faire quelque chose qu'on connaissait déjà. Oui, je suis sorti de l'école en 1970, où j'ai intégré en tant que VAT l'entreprise Sogetra, qui avait à l'époque une centaine d'ouvriers et m'avait pris comme chef de chantier puis conducteur de travaux. J'ai commencé par la petite porte. C'était un secteur qui se développait beaucoup en Guadeloupe, c'était un secteur qui marchait bien. Et puis, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas fait bâtiment parce que j'avais peur de monter aux échelles. Je me plaisais bien avec mon équipe d'ouvriers et les bulldozers. Oui, dès le départ, puisque j'avais des ambitions et il était évident pour moi que pour commencer à les assumer, il fallait que je m'assume d'abord moi-même. J'ai épousé une Guadeloupéenne de Saint-Claude en 1970. Donc très rapidement, notre couple, prévoyant de faire des grandes choses, on s'est mis au travail. Elle était plus facile. Il me semble qu'elle était plus facile. On était moins nombreux. Les structures, même si elles étaient incomplètes, semblaient suffire. On avait des citernes, on avait de l'eau, on avait des médecins. Oui, je trouve que dans mon enfance, j'ai jamais ressenti la pression peut-être que peut sentir un adolescent aujourd'hui. Tous ceux qui s'en vont d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont subi cette pression de l'entourage, de la vie locale, où ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce qui m'agace le plus, c'est ce système d'autoflagellation permanente. Ce matin, il y avait sur le pige que tu diriges, il y avait un monsieur dans sa voiture qui disait que si Miss Monde avait été élu Miss Monde, c'est parce qu'on voulait faire un cadeau au peuple noir du monde entier. J'avais envie de lui dire que s'il avait eu le prix Nobel, oui, certes, moi j'aurais trouvé que c'était pour nous donner une faveur, mais que la fille, elle était réellement la plus belle. Et voilà, donc c'est une image pour rigoler, mais c'est un peu ça, quoi.